Il y a des révolutions médicales qui tiennent parfois dans une simple goutte de sang. C'est assez incroyable quand on y pense. Aujourd'hui, on va justement décrypter comment les biomarqueurs cardiaques ont totalement transformé la médecine d'urgence. Ils offrent aux médecins une véritable fenêtre sur la santé du cœur, et ce, en temps réel. Quand il s'agit d'une urgence cardiaque, il faut bien comprendre une chose. Le temps, ce n'est pas juste un facteur. Non, c'est carrément l'ennemi. Chaque seconde, chaque grain de sable qui s'écoule, c'est un risque de dommage. Un dommage irréversible pour le cœur. Et en cardiologie, il y a cette phrase, c'est presque une loi. Le temps, c'est du muscle. C'est simple, mais c'est hyper puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque minute perdue, chaque minute de retard dans le traitement d'une crise cardiaque, eh bien, ça équivaut à de la destruction permanente de tissu cardiaque. Imaginez la scène aux urgences. Un patient arrive, douleur à la poitrine. La question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est celle-là. Est-ce une crise cardiaque? C'est une question angoissante. Et la réponse doit arriver vite, très vite. Et surtout, elle doit être la bonne. Parce que le problème, c'est que les symptômes peuvent être incroyablement trompeurs. Alors, voilà le programme pour comprendre tout ça. D'abord, on va voir le dilemme qui se pose aux urgences. Ensuite, on va décoder ce que sont ces fameux biomarqueurs. On fera un gros plan sur la troponine, c'est la star du sujet. Puis, on verra que ça ne s'arrête pas là, avec l'insuffisance cardiaque. Et on terminera en parlant de l'impact global, comment une simple goutte de sang peut sauver des vies. Allez, on commence. Le dilemme des urgences. Le problème de base, c'est ça. Une personne arrive avec une douleur thoracique. On pourrait croire que le diagnostic de crise cardiaque est simple, mais pas du tout. En réalité, c'est un vrai casse-tête pour les médecins. Le truc, c'est que les outils traditionnels, eh bien, ils ont leurs limites. Prenez l'électrocardiogramme, l'ECG. Il mesure l'activité électrique du cœur, on s'attendrait à ce qu'il crie « au secours », mais non, parfois, il peut être parfaitement normal, même en pleine crise cardiaque. Et les symptômes alors? Pareil, la fameuse douleur à la poitrine peut être absente, ou pire, elle peut ressembler à une simple indigestion. Et toutes ces ambiguïtés, ça crée une faille dans le diagnostic, une faille qui peut être super dangereuse. Mais alors, comment on fait? C'est là qu'intervient la solution. Une solution qui se trouve dans le sang. Il s'agit de certaines substances qui agissent comme de vrais signaux d'alarme, envoyés directement par le cœur lui-même. Alors, un biomarqueur cardiaque, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simple. C'est une molécule qui, normalement, ne devrait pas être là en grande quantité dans le sang. Si on la trouve, c'est un signe. C'est comme une empreinte digitale moléculaire laissée sur la scène du crime par une cellule du cœur qui est en train de souffrir. C'est un véritable appel à l'aide à l'échelle microscopique. Bon, évidemment, tous les marqueurs ne se valent pas. Le biomarqueur parfait, l'étalon or, il doit cocher plusieurs cases super importantes. Premièrement, il doit être rapide, apparaître très vite dans le sang pour qu'on puisse agir tôt. Deuxièmement, il doit être spécifique au cœur. On ne veut pas d'une alarme qui se déclenche si un muscle du bras est blessé, par exemple. Troisièmement, il doit être fiable et facile à mesurer. Et enfin, si possible, il faut qu'il soit informatif. Plus son taux est élevé, plus les dégâts sont importants. Et ce biomarqueur idéal, ou presque, il existe. C'est un peu le héros de notre histoire. Son nom, la troponine. Et il faut le dire, la troponine a carrément révolutionné le diagnostic de l'infarctus du myocarde, la fameuse crise cardiaque. Alors la troponine, qu'est-ce que c'est? En temps normal, c'est une protéine qui est bien sagement rangée à l'intérieur des cellules du cœur. Son job, c'est de participer à la contraction du muscle cardiaque. C'est grâce à elle, en partie, que le cœur peut se contracter et pomper le sang efficacement dans tout le corps. Un rouage essentiel de la machine. Et là, on touche au cœur du mécanisme. C'est super visuel. À gauche, la cellule est saine, tout va bien. La troponine reste à l'intérieur. Mais à droite, c'est le drame. La cellule cardiaque manque d'oxygène, elle est en train de mourir. Sa paroi se fissure et se brise. C'est comme un sac qui se perce. Et qu'est-ce qui s'en échappe? Tout son contenu, y compris la troponine. Elle se déverse alors dans le sang. Et c'est là qu'on peut la détecter. Mais attention, ce qui est vraiment crucial pour les médecins, c'est la dynamique. C'est le mouvement. Sur cette courbe, on voit bien qu'après une attaque, le taux de troponine ne fait pas que monter. Il monte vite, il atteint un pic, puis il redescend doucement sur plusieurs jours. C'est cette signature, cette courbe caractéristique, qui est la preuve irréfutable pour un médecin qu'un infarctus vient d'avoir lieu. Du coup, le processus de diagnostic, c'est une petite enquête en temps réel. Le patient arrive, on fait un premier prélèvement sanguin tout de suite. C'est notre point de départ. Mais on ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, on refait un test. Et là, on compare. Si le taux de troponine a grimpé en flèche entre les deux mesures, alors là, bingo, le diagnostic d'infarctus du myocarde est confirmé. Ok, donc la troponine, c'est le super détective des crises cardiaques. Mais l'histoire des biomarqueurs ne s'arrête pas là. Ils sont aussi hyper utiles pour une autre grande maladie du cœur qui est de plus en plus fréquente, l'insuffisance cardiaque.
Et quand on parle de problèmes fréquents, il suffit de regarder ces chiffres. La courbe est sans appel. L'insuffisance cardiaque, c'est un vrai enjeu de santé publique et sa prévalence explose. On voit bien que le nombre de cas ne cesse de grimper. D'où l'importance cruciale d'avoir de bons outils pour la diagnostiquer. Et pour l'insuffisance cardiaque, il y a une autre star, le BNP. Le BNP, c'est une hormone. Elle est produite par le cœur lui-même quand il est sous pression, quand ses parois sont étirées, parce qu'il a du mal à faire son travail de pompe. C'est vraiment le signal d'alarme qui dit « Attention, je suis en surcharge ». Et ce qui est génial avec le BNP, c'est que ce n'est pas juste un indicateur, c'est aussi une molécule active. C'est la tentative du corps de se défendre. Quand il est libéré, le BNP va essayer de soulager le cœur en relaxant les vaisseaux sanguins. Et en disant aux reins, allez au travail, faut éliminer plus de sel et plus d'eau. C'est un mécanisme de défense intégré. Alors concrètement, à quoi ça sert aux urgences? Un patient arrive, il a du mal à respirer. Ça vient du cœur, des poumons. Eh bien, un simple test BNP va donner la réponse en un éclair. Si le taux est élevé, c'est le cœur. S'il est bas, il faut chercher ailleurs. Ça change tout pour orienter le traitement immédiatement. Voilà, on arrive à la fin. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'impact juste immense de cette technologie. On part d'une simple prise de sang, mais elle a, sans exagérer, changé la face de la cardiologie. Pour bien mesurer l'enjeu, il faut garder ce chiffre en tête. 1 décès sur 3 dans le monde est causé par une maladie cardiovasculaire. 1 sur 3. Ça veut dire que la moindre avancée dans ce domaine a un potentiel pour sauver des vies qui est juste colossal. Donc, si on devait résumer en une phrase, ce serait ça. Les biomarqueurs cardiaques donnent aux médecins exactement ce dont il manque le plus dans le feu de l'action. C'est-à-dire une information qui est à la fois rapide, super spécifique et fiable. Tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision au bon moment.